Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes et tous ceux et celles qui nous rejoignent en ligne en cette messe du deuxième dimanche du Carême à l'église Saint-Joseph d'Orléans. Et on prépare cette année pour la fête de Saint-Joseph et la neuvaine à Saint-Joseph. Je vous demande de consulter le feuillet paroissial. Et une nouvelle assez spéciale, c'est que le 19, à la fête de Saint-Joseph lui-même, notre nouvel archevêque, Monseigneur Marcel d'Anfous, présidera la célébration. Elle a une dévotion particulière envers Saint-Joseph et son anniversaire de naissance, c'est le 19 mars. Alors, on lui souhaite une bienvenue très cordiale. Juste un rappel au niveau de la méthodologie du COVID, c'est depuis la réouverture, la province exige qu'à chaque rassemblement, une liste de présence soit recueillie à toutes les messes en semaine, toutes les messes de la fin de semaine. Alors ça, systématiquement, il faut le faire à partir de maintenant. Alors Michael est toujours avec nous pour la régie technique. Merci Michael. Et Urbain et Virginie pour l'animation du chant. Grand merci à vous deux. Alors bonne célébration à tous et toutes. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur, sur nos chemins de peine et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Quand sur le Tabor resplendit ta lumière, tu es Dieu libérateur, quand renaît l'espoir dans la nuit de nos misères. Tu es Dieu sauveur, Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ tu es Dieu libérateur, sur nos chemins Jésus-Christ, tu es sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie, reconnaissant que nous sommes fragiles et que Dieu nous aime. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vives dont notre foi a besoin, et nous aurons un regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, et là, tu offriras un holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Au milieu de Jérusalem.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, soit dans ton cœur, sur tes lèvres, pour que tu portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel du Dieu vivant, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur la terre ne pouvait obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et les deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la transfiguration de Jésus est le 6 août. Mais aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de Carême, nous avons la chance d'écouter cet évangile où Jésus fut transfiguré sur la montagne en présence de 3 de ses disciples.
Et la transfiguration, ça veut dire Jésus, c'est un changement. Jésus s'est transformé en présence des disciples. Il est revêtu de gloire, il est resplendissant de la lumière et de la beauté de Dieu. Donc, nous pouvons dire tout court, en cet homme qui est là, en Jésus, il y a le divin, il y a Dieu. Et saint Athanase nous dit clairement ce que c'est que la transfiguration. Et il écrit, « Il s'est revêtu de notre misérable tunique de peau. Aujourd'hui, il s'est vêtu du vêtement divin et la lumière l'a enveloppé comme un manteau. » Mes chers amis, Jésus est sur le chemin vers Jérusalem, est en route. Donc cette transfiguration se fait dans le contexte de la croix. Et nous pouvons comprendre ceci. La transfiguration de Jésus a été une grâce pour les disciples, une grâce de fortification, une grâce de confirmation de ce qu'il est vraiment. Il n'est pas seulement homme, mais il est Dieu. Et à travers cette transfiguration, Jésus leur révèle son visage transfiguré pour qu'ils supportent dans la foi la révélation de son visage qui sera défiguré. Et cette révélation, ce n'est pas seulement ou d'abord un enseignement, c'est avant tout une personne. Le Christ est à la fois le modèle et la source de cette vie transfigurée que le Seigneur a promise à chacun de nous, que le Seigneur a promise à notre monde. Et comme les apôtres, nous côtoyons Jésus souvent, depuis bien longtemps, pour certains d'entre nous, mais posons-nous la question, avons-nous réalisé qui il est vraiment? Il y a deux textes. Le texte où Abraham, la première lecture, Abraham va avec son unique fils, Isaac, sur la montagne, à la demande du Seigneur pour le sacrifier. Et la transfiguration. Et je vous invite, frères et sœurs, à faire une comparaison de ces deux textes. Quels sont les éléments qu'ils ont en commun? Tout d'abord, il y a un père dans les deux textes et un fils. Les deux scènes se passent sur une montagne avec du feu. Le feu qu'Abraham tient dans ses mains et le feu dont le père irradie le visage de son fils, le Christ. Mais dans l'une des scènes, tout est là pour le sacrifice, celui d'Abraham, la première lecture. Et dans l'autre, l'Évangile, tout est là pour la glorification. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Épreuve de la foi? Peut-on demander la mort d'un enfant pour le texte d'Abraham? Il y a des nations, il y a des familles qui sacrifient encore leurs enfants, qui sont partis en guerre au nom d'une idéologie. Il y a encore des sacrifices humains. Beaucoup de gens, surtout notre société, pratiquent l'avortement. Il y a des personnes qui sont sacrifiées pour avoir plus de rendement au travail, juste faire plus d'économies. Il y a des gens qui sont sacrifiés pour un modèle économique. Et Isaac, sur la montagne, n'a pas été consumé par le feu du sacrifice. Mais Jésus, lui, sur la montagne de la transfiguration, se laisse consumé par la lumière, par l'amour divin
qui est un feu dévorant. Il consent à ce que toute son humanité soit transparente à cet amour infini du Père pour le monde. Il s'est sacrifié pour nous, dit l'Écriture. Or, ce n'est pas le même feu qui transfigure, n'est-ce pas le même feu qui transfigure et qui sacrifie? Jésus a porté tout l'amour du Père au monde, pour le monde, en son cœur d'homme. Jésus en sera déchiré, mais c'est sa mission, c'est aussi sa joie. Il le fait par amour pour nous et pour notre salut. C'est en même temps sa gloire et son sacrifice. Et lui-même a dit dans l'évangile de Saint Jean, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. » Quand le péché aura transpercé le cœur de Jésus, ce n'est pas la colère légitime qui en jaillira, mais c'est cet amour du Père, cet amour divin pour le monde qui sortira. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet amour qu'on ne peut pas dire avec des mots. Cet amour qui a irradié le visage de Jésus sur la montagne. Que Jésus nous fasse connaître, comme à ses disciples, ce feu dévorant de l'amour du Père pour le monde, qui brûle en son cœur. À la transfiguration, nous voyons toute la beauté de cet amour et un tel feu va le conduire au sacrifice de la croix. Mais à la croix, à la fin de ce carême, quand nous verrons cet amour sacrifié, alors à ce moment-là, nous comprendrons. À ce moment-là, nous contemplerons aussi sa beauté infinie. Il y a la nuée qui symbolise souvent la présence de Dieu dans les Écritures. Et Pierre et les deux autres apôtres qui sont là, Pierre souhaite que Moïse et Élie, qui accompagnent Jésus, demeurent sur la montagne de la révélation. Le Christ viendrait simplement comme pour compléter, couronner les deux autres, ce que les deux autres symbolisent, Moïse et Élie. En réalité, qu'est-ce que le Christ fait? C'est comme récapituler toute l'histoire antérieure, commençant par Moïse, passant par les prophètes, et pour donner un sens à tout ce qui suivra, tout ce qui va suivre. Il concentre en lui-même toute la révélation de Dieu, tout l'amour de Dieu, toute la vie de Dieu qu'il veut accorder au monde. Il y a la voix du Père qui parle. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Donc, la voix du Père, c'est pour corriger l'erreur, la grosse erreur de Pierre, parce que l'Écriture dit, il ne savait pas ce qu'il disait. Il était hébété par cette lumière. Et la voix du Père corrige la proposition fausse, erratique de Pierre, qui n'a pas compris que toute la révélation divine, toute l'histoire dirigée par le Seigneur vers le salut de l'humanité est rendue parfaite, est totale, définitive en la personne et dans l'enseignement du Christ. L'ordre que le Père donne, en fait, il parle aux disciples, écoutez-le. Cet ordre s'adresse à chacun et chacune de nous. Et écouter veut dire faire sa volonté, contempler sa personne, l'imiter dans ses faits et gestes. L'écouter veut dire mettre en pratique ses conseils, prendre notre croix et le suivre. C'est une exhortation pour nous. Une exhortation parce que c'est un appel à chaque chrétien à écouter et à suivre Jésus pour vivre. Chacun en personne, en particulier, le mystère, pour vivre le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Pour que ce Jésus-Christ
nous transforme. Pour que nous, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour lui, à sa manière. Pour que nous puissions être capables de dire, comme Paul dans la lettre aux Philippiens, « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Abraham et Jésus ont tous deux appris à confier tout entre les mains de Dieu le Père, même si cela semblait mener à la fin de tout ce qu'ils avaient espéré. Dieu en Jésus veut nous faire comprendre qu'il est avec nous à chaque moment de notre vie. Et que chaque moment, qu'on soit au sommet de la montagne ou à Gethsémani, à Golgotha, eh bien, chacun de ces moments est sacré. Jésus s'est transfiguré et les disciples ont reconnu une présence tout autre en lui. Ce que je peux vous dire, comment faire en sorte, comment laisser le Christ nous transformer nos actions, transformer nos paroles pour que ceux, celles qui nous regardent, ceux, celles qui sont proches de nous puissent voir en chacune de nos paroles, en chacun de nos gestes, un homme, une femme habités par le divin. Un homme, une femme habités par le Christ. Et c'est ce témoignage, le plus beau témoignage que nous pouvons donner du Christ. Donc, frères et sœurs, laissons-nous transformer, transfigurer par le Christ. Maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire, dans nos joies et nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté, unis dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière, renouvelle notre foi, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lumière
sur la terre. Il est un pauvre qui t'espère. Attends jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'il voie de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert. Comment savoir quel mot tu dis si je ne tiens mon cœur ouvert? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. Et c'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna Au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les paroissiens de Saint-Joseph et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps, par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pitié de nous.
péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit. Toi, Jésus-Christ, tu nous tends la main. Toi, Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés,
Jésus-Christ marche auprès